Boker Tov. Nous disons ce matin quelques mots sur la Haftara de Pekoudé dans le rite séfarade. Le texte est tiré du premier livre des rois, chapitre 7, versets 40 à 50. Alors, le texte a pour sujet la construction du Beth Amikdash par le roi Shlomo. Et de façon plus précise, le texte de la Haftara décrit la conception, la fabrication des ustensiles et des instruments du Beth Amikdash par un homme qui s'appelle Hiram. Et ceci fait écho, bien sûr, à la paracha de Vayakel qu'on a lu la semaine dernière, et aussi à la paracha de Pekoudé que nous lirons ce Shabbat, où il est question de la construction du sanctuaire dans le désert, de son mobilier et des instruments qui le composent. Le premier verset de la Haftara nous dit que Hiram fabriqua les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion. Hiram termina de confectionner tout le travail qu'il avait entrepris pour le roi Shlomo. Donc dans ce verset, vous avez un homme qui porte deux noms. Dans la première partie du verset, cet homme s'appelle Hiram, et dans la deuxième partie du verset, il s'appelle Hiram. Alors cet homme, comment s'appelle-t-il? Hiram ou Hiram? Et il faut encore préciser que la première fois que nous rencontrons cet homme qui a donc été, en quelque sorte, le concepteur général de la construction d'un certain nombre d'éléments du temple, la première fois qu'on le rencontre, ce n'est pas dans notre Haftara, mais c'est au verset 13 du chapitre 7, où il est désigné comme étant Hiram. Le verset dit, le roi Shlomo envoya et il prit Hiram de Tsor, la ville de Tsor. Donc en fait, c'est Hiram, Hiram et Hiram. Comment expliquer cette anomalie? Dans son commentaire qui s'appelle Chomat Tanakh, le Chida cite un enseignement selon lequel, un enseignement à partir du verset « Tu prolongeras les jours quand tu bâtiras une maison ». Je répète, tu prolongeras les jours quand tu bâtiras une maison, dans Dvarim chapitre 22. Il a été déduit de cette formule biblique que celui qui se préoccupe de l'édification du temple voit ses jours se prolonger. Et c'est pourquoi la lettre Vav a été ajoutée à Hiram, qui est devenu Hiram, parce que par sa forme graphique, le Vav renvoie à l'idée de prolongement. Voilà ce que dit le Chida. Et on peut comprendre cet enseignement sur le plan spirituel, c'est-à-dire que lorsqu'un homme se préoccupe de l'édification de la maison de Hachem, par là même il s'attache à la dimension qu'on appelle Yom Shekulo Aruch, au jour qui est tout entier long, celui qui ne connaît pas de limites, ni de frontières, ni de fin, et qui se réfère justement à la vie absolue et éternelle. Et on pourra faire observer aussi que dans un premier temps, Hiram est présenté comme Hiram, parce qu'il n'a encore rien accompli, le roi l'a simplement quémandé, et puis il devient Hiram au moment où il fabrique les éléments du temple. Et le verset se conclut par Hiram quand il est question de la fin de l'œuvre. C'est-à-dire que le fait d'agir, d'accomplir, de façonner, de construire le temple, ça va transformer l'être, ça va transformer la personnalité de celui qui accomplit tout cela. Ça va même changer, bouleverser son identité durant le temps de l'effort. Au moment où Hiram est en train de construire le Beth Amikdash, il n'est plus Hiram, il est Hiram. L'acte de construction du monde divin transfigure, élève au moment de son accomplissement. Amen.